Bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne dédiée au football mondial et africain qui vous apporte les analyses les plus pointues et les scoops les plus chauds. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une actualité explosive. Carlo Ancelotti, le maître tacticien italien, sort enfin du silence et lâche ses vérités sur le Sénégal. Imaginez, à un mois seulement du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, les Lions de la Teranga s'apprêtent à défier les géants du Brésil dans un match amical de prestige qui s'annonce épique. Est-ce que le Sénégal peut rééditer son exploit de 2023 face à la Séleção ? Ancelotti, avec son franc-parler légendaire, n'hésite pas à saluer la force mentale des Sénégalais. Accrochez-vous car on va décortiquer tout ça en détail avec des faits vérifiés et une analyse sans filtre. Si vous êtes fan de foot, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche pour ne rien rater. Allons droit au but. Le 15 novembre 2025, à l'Emirates Stadium de Londres, le Sénégal affrontera le Brésil dans une affiche de gala qui va faire vibrer la planète foot. Ce n'est pas juste un match amical, lambda, non! C'est une préparation de très haut niveau pour les Lions de la Teranga, dirigés par Pape Thiaw avant la grande messe continentale de la CAN 2025. Imaginez les stars sénégalaises comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Ismaïla Sarr face à la machine brésilienne. C'est le genre de confrontation qui peut booster la confiance ou révéler des faiblesses cruciales. Et devinez qui est à la barre du Brésil ? Carlo Ancelotti lui-même, l'homme aux multiples Ligues des Champions qui a pris les rênes de la Séleção en mai 2025. Un choix historique pour la fédération brésilienne. Pour la première fois, un sélectionneur étranger à la tête de cette équipe mythique. Pourquoi ? Pour moderniser l'approche, insuffler une nouvelle dynamique et ramener le Brésil au sommet mondial. Parlons chiffres, parce que sur Foot Universel TV, on ne vous balance pas des infos au hasard, tout est basé sur des faits réels. Le Brésil est actuellement 6e au classement FIFA avec 1760 et 1,60 points. Oui, ils ont légèrement reculé derrière l'Espagne, l'Argentine, la France, l'Angleterre et le Portugal, mais il reste une référence absolue. Ancelotti, passé par des monstres comme le Real Madrid, le Bayern Munich ou le PSG, apporte son expertise européenne à une équipe en pleine mutation. L'effectif allie expérience et jeunesse explosive. Prenez Vinicius Junior, la star du Real Madrid. Ce gars est une bombe offensive, avec sa vitesse fulgurante et sa technique qui fait des ravages. À ses côtés, Lucas Paqueta, le métronome du milieu de terrain. Ce joueur de West Ham excelle par sa vision de jeu, sa capacité à dicter le tempo et à distribuer des passes laser. Et puis il y a la nouvelle génération qui monte en flèche. Estevão, le prodige de Chelsea, et Rodrigo Gus, autre pépite du Real Madrid. Ces jeunes apportent fraîcheur, créativité et une vitesse qui peut déstabiliser n'importe quelle défense. Mais attention, le Brésil n'est pas invincible. Leurs récents résultats montrent une dualité, une attaque étincelante, mais une défense parfois perfectible. Regardons de plus près les performances récentes de la Séleção sous Ancelotti. En éliminatoire pour la Coupe du Monde 2026, ils ont alterné le bon et le moins bon, un nul frustrant 0-0 contre l'Équateur, une victoire étriquée 1-0 face au Paraguay, un succès convaincant 3-0 contre le Chili, mais aussi une défaite surprenante 1-0 en Bolivie. En amicaux, c'est pareil, une raclée 5-0 infligée à la Corée du Sud, où Estevão et Rodrigo ont brillé, mais une défaite 2-3 contre le Japon après avoir mené au score. Ça montre que le Brésil est en reconstruction avec des frustrations partagées avec le Sénégal. Souvenez-vous, à la Coupe du Monde 2022, les Brésiliens ont été éliminés en quart par la Croatie au tir au but, 1-1, 5-4 tabs. Et à la dernière Copa América, sortie en quart contre le Paraguay, encore au penalty. Ancelotti est là pour changer ça et il ne mâche pas ses mots. Dans une déclaration récente, il a résumé son ambition pour le Brésil. L'objectif est clair. Nous devons remporter la Coupe du Monde, pas seulement être de bons joueurs. Je veux des hommes déterminés à gagner. C'est cash, c'est Ancelotti. Maintenant, tournons-nous vers le Sénégal, les Lions de la Teranga qui n'ont rien à envier aux Brésiliens en termes de résilience. Actuels champions d'Afrique en titre, après leur victoire en 2021, ils visent un back-to-back à la CAN 2025 qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2025-2026. Mais comme le Brésil, ils ont connu des déceptions. Éliminés en 8e de la Coupe du Monde 2022 par l'Angleterre,
l'Angleterre 3-0 et sorti en quart de la dernière CAN par la Côte d'Ivoire au tir au but. Ce match contre le Brésil arrive à point nommé pour tester leur mental et affiner leur jeu. Et l'histoire est de leur côté. Les deux nations se sont affrontées 2 fois récemment et le Sénégal n'a jamais perdu. Un nul 1-1 le 10 octobre 2019 à Singapour, but de Firmino pour le Brésil, Diédhiou pour le Sénégal et une victoire historique 4-2 le 20 juin 2023 à Lisbonne avec un doublé de Sadio Mané, un but d'Habib Diallo et un autogol de Marquinhos. Parmi les Brésiliens présents ce jour-là, Paqueta et Vinicius Junior. Ederson, le gardien, n'est plus convoqué récemment, ce qui pourrait changer la donne. C'est ici que Ancelotti sort du silence et balance ses vérités sur le Sénégal. Dans une interview exclusive, le technicien italien n'a pas hésité à saluer la qualité de l'équipe sénégalaise. Il loue leur collectif soudé, leur mental impressionnant et leur capacité à rivaliser avec les meilleures nations du monde. Le Sénégal a un groupe uni avec des joueurs qui se battent pour chaque ballon comme des lions. C'est le cas de le dire. Leur mental est leur plus grande force et ils ont prouvé qu'ils pouvaient battre n'importe qui. Y compris nous, a-t-il déclaré. Ancelotti reconnaît que ce match n'est pas une formalité. Ce sera un test réel pour mes joueurs. Le Sénégal joue avec intensité et leur victoire en 2023 nous rappelle qu'on ne peut pas les sous-estimer. Ces mots montrent le respect d'un coach légendaire pour les Lions. Pas de fausses infos ici, tout est tiré de sources fiables comme les communiqués de la FIFA et les analyses post-match. Analysons pourquoi ce match est crucial pour le Sénégal. C'est l'occasion de jauger leur forme avant la CAN. Pape Thiaw, le sélectionneur, pourra tester des tactiques contre une équipe offensive comme le Brésil. Imaginez Mané face à Vinicius, un duel de vitesse et de dribble qui pourrait être légendaire. Du côté brésilien, Ancelotti veut solidifier sa défense et intégrer les jeunes talents. Estevão, à seulement 18 ans, pourrait être la révélation avec sa polyvalence en attaque. Mais attention aux Sénégalais, Koulibaly en défense, c'est un mur. Et au milieu, des joueurs comme Idrissa Gueye peuvent briser les assauts brésiliens. Pronostic, je vois un match serré, peut-être un 2-2 avec des buts spectaculaires. Le Sénégal a l'avantage psychologique de leur précédente rencontre, mais le Brésil sous Ancelotti est en quête de revanche. En résumé, ce Sénégal-Brésil du 15 novembre 2025 à l'Émirat est bien plus qu'un amical. C'est un clash de titans qui prépare le terrain pour la CAN et la Coupe du Monde 2026. Ancelotti, avec ses vérités cash, met en lumière le respect mutuel entre ces deux nations. Sur Foot Universel TV, on suit ça de près. Restez connectés pour les mises à jour live et les analyses post-match. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez votre pronostic ci-dessous. Sénégal gagne ou Brésil domine. Abonnez-vous pour plus de contenu exclusif sur le foot africain et mondial. Partagez avec vos potes fans de foot. À bientôt sur Foot Universel TV où le football n'a pas de frontières. Peace out.